Chers amis, bonjour. Nous sommes le 29 juin, c'est-à-dire au lendemain des élections municipales en France qui ont conduit, il faut le dire, à la débâcle du camp du progrès et à la victoire des écologistes, c'est-à-dire des politiciens les plus archaïques qui soient, avec Europe Écologie Les Verts, qui a réussi à remporter un certain nombre de grandes métropoles, les plus grandes en vérité, Marseille, Lyon, ou à se rendre indispensable dans d'autres, comme à Paris par exemple. Le nouveau maire de Lyon n'y est pas allé par quatre chemins. Il a repris d'ailleurs, dès l'annonce de sa victoire, devant toutes les caméras, le slogan de Trump. C'est comme ça. On peut être un peu gauchiste et puis finalement s'inspirer de Trump. Trump avait dit « Make the USA, the America great again », faire de l'Amérique quelque chose de plus fort, plus grand, le retour, en fait c'est le retour à l'Amérique forte. Lui, il dit « Make the planet great again ». Je le cite en anglais, encore une fois. Faire la planète grande à nouveau, belle à nouveau. Bon. On aurait sali la planète, l'humanité aurait sali la planète. Ces idéologues-là, je les ai combattus parce que cette idée-là, cette idolâtrie de la nature, c'est une idolâtrie qui a conduit à engager la jeunesse en particulier, que j'ai rencontrée, la jeunesse étudiante, dans la mauvaise conscience, et la jeunesse ouvrière aussi, dans la mauvaise conscience, dans, au fond, le refus du passé scientifique, technologique, dans la méfiance envers les sciences et en général envers le progrès. J'ai écrit, parce que je savais que la vague arrivait, l'Homo Creator face à une planète impitoyable. L'Homo Creator, c'est l'humanité. C'est 7 millions d'années d'histoire de l'humanité que je raconte, la vraie histoire dans le rapport véritable à la nature, contre l'idolâtrie de la nature. Ce livre-là, qui était qui était l'élément d'une bataille, ce livre-là, malheureusement, n'a pas été suivi d'autres livres, d'autres écrits, d'autres articles. Juste ce livre sort depuis 2 semaines, 3 semaines, j'ai voulu qu'il sorte très rapidement en EPUB et en Mobi, et même chez Amazon en imprimé, parce que je voulais tout de suite que pendant la campagne, des gens puissent se réveiller. Malheureusement, il faut le dire, eh bien, les appareils politiques qui auraient dû défendre le camp du progrès ont dormi un bon sommeil dogmatique. Les faits sont sans appel et sont absolument sidérants, parce que la nature, c'est les virus aussi. Or, on sort d'un Covid-19 qui a tué et qui tue encore plus de 400 000 personnes. Ce sont les bactéries létales, ce sont les tsunamis, ce sont les cyclones. Je raconte tout ça. Pendant 7 millions d'années, l'humanité a dû se battre contre tout ça pour survivre. Ce sont, bien entendu, les tremblements de terre, ce sont tous les événements climatiques qui conduisent à migrer, qui conduisent à la désespérance, qui conduisent au malheur, qui conduisent à la mort. Ce sont les réchauffements aussi, et les refroidissements, des glaciations incroyables. Bien avant que l'humanité existe, et pendant que l'humanité existait aussi, avant l'industrialisation. Nous avons eu 17 glaciations depuis 2,5 millions d'années, c'est-à-dire pas très longtemps. Et autant de réchauffement, voire même un peu plus de réchauffement, sans que l'humanité fasse d'industrie. J'explique d'où vient dans ce livre et dans celui qui était avant, Le bel avenir de l'humanité, d'où vient justement ces processus de glaciation, de réchauffement, le malheur humain. Face à une nature, quand la nature n'est pas domestiquée, quand les espèces ne sont pas assujetties, parce que les espèces animales aussi, elles nous agressent. Quand la planète n'est pas dominée par l'homme, humanisée par l'homme. J'ai expliqué pourquoi, dans ce livre-là, j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas dire la planète d'accord, la planète d'abord, mais l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. Et pourquoi une écologie positive, pas une écologie punitive, une écologie positive, qui joue sur les sciences, qui croit aux sciences et aux techniques, qui est du côté du progrès, qui n'est donc pas punitive. Comment une écologie positive
peut résoudre les problèmes réels que nous avons encore. Les problèmes par rapport à cette nature marâtre, mais les problèmes aussi par rapport aux pollutions que nous créons nous-mêmes. Le CO2 dont on parle là-bas, on en a besoin du CO2. Il faudrait éclairer un peu scientifiquement nos jeunes, et les moins jeunes aussi. Le CO2, c'est une obligation, sinon nous mourrons. C'est comme ça que la vie est née sur Terre, c'est grâce au CO2. Alors, il y en a trop parfois, voilà, ça c'est un problème. C'est pas nouveau qu'il y en ait trop. Il y en a eu dans l'histoire, il y a eu beaucoup de périodes de l'histoire, il y en avait trop. Mais nous avons les solutions scientifiques à ça. Ça s'appelle les nanotechnologies. J'ai raconté ça, notamment dans mes conférences, mais aussi dans le livre Le bel avenir de l'humanité. Et je le rappelle dans ce livre-là, l'homo créateur face à une planète impitoyable. Bouffer de la viande animale, je suis d'accord. C'est quelque chose, moi non plus, je ne supporte pas tellement, je veux dire, franchement, et souvent je m'écarte parce que je pense à la souffrance animale. Oui, mais les sciences ont une solution. C'est pas arrêter de bouffer de la viande, c'est pas arrêter de se promener, c'est pas arrêter de prendre des voitures, c'est pas arrêter de prendre l'avion, la solution. C'est de développer les sciences pour régler ce problème-là, pour qu'on continue au contraire à être de plus en plus libre, qu'on puisse voyager dans l'espace, sur Terre, sur la mer, qu'on soit justement de plus en plus indépendant de la planète et des obligations qu'elle nous fait, qu'elle nous donne et qui nous tue souvent. Le camp du progrès a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre. Il peut la perdre. En France, parce qu'ailleurs, en Chine, aux États-Unis, vous avez, il ne le perdra pas. Ce sera le dernier point. Comment les socialistes ont-ils pu accepter de s'allier avec des écologistes? Ont-ils oublié leur histoire? J'avais écrit 2 ouvrages à l'époque, Histoire socialiste. Ont-ils oublié leur histoire? Leur histoire, c'est l'histoire du progrès, du soutien aux scientifiques, contre les réactionnaires, contre les archaïques. Ce n'est pas l'histoire de la régression, ce n'est pas l'histoire de culte de la planète, parce que la solution sociale, elle est du côté des sciences et des techniques, et d'une politique aussi, bien sûr, conforme à la justice sociale, et à la vraie justice sociale. Pas à cette justice sociale qui consisterait, comme le pensent nos écologistes niais, à produire des billets et à distribuer, parce qu'à l'arrivée, il faudrait bien payer quelque chose, quoi. Mais quelqu'un paye. Mais la vraie politique sociale, celle qui consiste à responsabiliser, c'est ce qu'on sert à permettre aux gens de monter l'entreprise, c'est ce qui consiste à permettre aux jeunes de créer, celle qui consiste à permettre à tout le monde de participer à ce grand élan créatif qui a été développé notamment avec les nouvelles technologies. Ces socialistes, ils ont perdu leur boussole. Les communistes, n'en parlons pas. Visiblement, ils savent plus où en sont, les pauvres. Les pauvres, moins pauvres d'ailleurs. Les centristes, mais enfin, les radicaux socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, les sociaux-libéraux, les libéraux sociaux, quels que soient tous ces courants qui sont là et qu'on mêle sous le titre un peu vaseux de centre. Mais ils ont toujours défendu le progrès, les sciences. D'où vient que d'un seul coup, ils ont l'air d'avoir peur. Par démagogie, pour obtenir quelques voix, ils n'osent pas affronter. Ils acceptent même qu'un petit comité de je ne sais pas quoi fournisse 30 propositions ridicules qui feraient rire n'importe quel adolescent qui ne serait pas attardé, donc qui ne serait pas écolo. Tellement sont ridicules. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, au centre, de s'opposer à ça, en rappelant que le progrès, c'est l'avenir de l'humanité? Et puis alors, les gaullistes, pompidoliens, gaullistes, mais enfin, écoutez, vous êtes où? Vous faites quoi? De Gaulle, Pompidou doivent se retourner à leur tombe face à votre faiblesse idéologique. Je suis désolé de vous le dire. Parce que la puissance, puisque vous aimez la puissance d'un État, moi je ne suis pas très étatiste, mais enfin, qu'importe, la puissance d'un pays en tout cas, oui, la puissance d'une nation, d'une civilisation, elle tient à ses sciences et à ses technologies. Vous voulez rivaliser avec la Chine, avec les États-Unis? Alors, combattez ces idolâtres. Dites non pas la planète d'accord, la planète d'abord, mais dites l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. Et multipliez les écrits de ce type-là pour faire la vérité sur la relation de l'homme à la nature, de l'humanité à la nature.
essayer d'engager le combat idéologique comme je l'ai fait. Sur ce, bonne sieste idéologique, parce que je pense que c'est plutôt vers ça que vont la plupart des camps du progrès, ou bonne guerre pour quelques-uns de ceux qui voudraient enfin la mener. Merci et bonne journée à tous.